Daniel Simon, bonjour. Bonjour Monsieur Danican. Vous avez écrit dans le dernier numéro de votre journal, publié récemment, que Grandbourg est sous perfusion. Maintenant qu'il y a un docteur à la tête de la ville, cela devrait aller mieux. Nous avons justement un docteur, comme vous avez dit, mais qui n'a pas pris le pouls de ce qu'est réellement le pouvoir. Parce que le pouvoir, normalement, se donne par le peuple. On ne peut pas se permettre d'accepter que le pouvoir se passe de M. Tyrolien à Marie Zetzol sans pour cela consulter la population. Je pense que nous sommes arrivés à une ère où les familles que nous avons depuis une centaine d'années qui dirigent le pays, si encore ils avaient amélioré les conditions des Marie-Galantais, je dirais pourquoi pas, je serais le premier à voter pour eux. Ça n'a rien d'illégal, ça s'est déroulé, il y a eu un vote au sein du Conseil. Justement, ça n'a rien d'illégal, c'est autorisé par le code électoral, mais moi je pense que le vrai rendez-vous, c'est un homme ou une femme avec une liste, avec son programme, qui se présente devant le verdict populaire et qui est accepté ou pas. Je pense que cette manœuvre, puisqu'on peut parler de manœuvre politique, simplement vise à conforter le positionnement du nouveau maire, parce que devant la population, si elle allait en face de moi, ce serait un échec. D'accord. Voilà. Alors, ce n'est donc pas un docteur qu'il faut pour soigner le mal dont souffre Grandbourg, c'est plutôt un inspecteur des impôts? Il faut simplement quelqu'un qui va gérer la ville. C'est vrai que en étant contrôleur des impôts, les finances, je fais très attention aux finances. Il n'est pas question de laisser une ville qui, au niveau finances, n'a pas d'équilibre, puisque depuis 2009, nous enregistrons un déficit du budget de fonctionnement. Pourrait-on avancer des projets si notre budget de fonctionnement bat de l'aile? D'autant plus que les investissements ne rapportent plus ce qu'ils étaient comme autrefois, puisque nous sommes à un reste à réaliser de moins de 2,5 millions. Vous êtes conseiller municipal opposant de l'actuelle majorité, vous l'avez clairement fait savoir, mais vous appartenez déjà à l'opposition. Alors, qu'est-ce qui se passe qu'il faut forcément des décisions? Est-ce que c'est un problème de divergence? Il est difficile de s'entendre à Grandbourg, ou simplement vous êtes poussé par l'ambition personnelle. Pourquoi faire bande à part? Alors, je dirais que je ne fais pas bande à part, puisque je suis le candidat qui prône la réconciliation. Moi, je suis prêt à travailler avec toutes les forces vives. Mais vous êtes arrivé à la mairie en tant que conseiller municipal. Au sein d'une équipe. Au sein d'une équipe. Et vous n'êtes plus, vous n'appartenez plus. Alors, je vais vous dire pourquoi. Comment pour la réconciliation alors que vous faites péter la dynamique? Alors, je vais vous dire, ce n'est pas une dynamique que je pète, puisque comme je suis sur le terrain depuis quelque temps, ce qui était voulu par la population en 2008 n'est pas la même chose. Doit-on forcément aller vers l'unisson s'il n'y a pas encore d'union en termes de projet? On peut faire... Disons que les conditions ne sont pas encore réunies pour ça, et vous pensez pouvoir justement créer ces conditions. D'autant plus que j'incarne justement une sensibilité que la population a vraiment besoin. Comme de nombreux Marie-Galantais, vous avez été contraint de quitter l'île. Comment pensez-vous freiner l'hémorragie alors que vous avez été vous-même candidat à l'exode? Moi, je dirais hélas, puisque c'est parce que les conditions nécessaires ne sont pas réunies que beaucoup de Marie-Galantais s'en vont, parce qu'il faut quand même assurer le train de vie de la famille. Mais nous avons sur Marie-Galante à peu près 40 années de retard en termes d'infrastructure et en termes de fonds structurels par rapport à la Guadeloupe. Donc je pense que c'est un vrai challenge politique. Et vous pensez avoir dans vos valises ou dans votre cerveau, dans votre tête, toutes les solutions? Alors, avec l'équipe, nous avons déjà réfléchi pour pouvoir... Nous avons un programme déjà mis en place que nous allons vraiment mettre en place, où nous allons diminuer quand même l'exode rural, même si nous sommes contraints. Dans le cas de Grandbourg, voire de Marie-Galante d'une manière générale, la seule volonté ne suffit pas. Il faudrait un vrai plan Marshall, voire des guerriers unis pour un même objectif. Il faut non seulement un plan Marshall, puisque il faut pas dire que tout ce qui a été fait n'était pas bien, mais a été mal pensé, mais il faut aussi regarder en termes d'humains où nous pouvons aller. Nous avons, si on regarde bien récemment, ça fait une semaine, il y a eu le Festival Blues, je dirais qu'il est un bon concept, puisque ça permet d'avoir une image internationale de Marie-Galante, puisque en Afrique, j'étais en vacances, on me parlait de Marie-Galante. Mais quand on creuse derrière ces 4 jours de festivités, quel est le projet pour les Marie-Galantais? Comment faire en sorte que la politique ne soit plus un vecteur de division et que la politique puisse au moins rassembler la population et faire en sorte de mettre les conditions nécessaires pour que notre situation s'améliore. Même si vous vivez hors de l'île, vous y rendez souvent? Alors, justement, c'est quelque chose que j'entends depuis que j'ai lancé ma candidature. Je suis à Marie-Galante
tous les mercredis et tous les week-ends. Et vous pensez que ça suffit pour bien comprendre, prendre le pouls de la population et Ceux qui la sont capacité là, de gérer? ceux qui sont là depuis une quarantaine d'années, 24 heures sur 24, n'ont pas compris réellement ce qu'il fallait. Concernant ma situation, puisque je suis Marie-Galantais, j'ai déjà vu avec ma direction, si la population décide de me mettre au pouvoir, de me mettre en disponibilité. Ce qui fait que j'aurai une réelle visibilité sur ce qui se passe. Pas question non plus de déléguer et ne pas mettre la main vraiment à l'étrier pour savoir comment tenir vraiment les leviers du pouvoir. Ce qui est important aussi, c'est, moi je ressens viscéralement ces difficultés qui sont celles des Marie-Galantais. Pas question, quand bien même je vienne des impôts, d'augmenter les impôts. Merci et bonne journée. Merci.